Madame la ministre, on est là à l'entrée du marché Ndoumbé Diop, dans la partie qui a été dévastée par un incendie d'une rare violence et qui a emporté même une vie humaine. Le but de la manœuvre était de reconstruire cette partie en respectant les normes de sécurité du point de vue électrique, mais surtout incendie, en permettant en cas de catastrophe une circulation aussi des sapeurs. C'est pour cela que vous avez vu que cet axe est très dégagé. Nous devons dégager un autre axe de l'autre côté aussi. Et tout le marché sera raccordé sur les différents réseaux existants, en eau pluviale et en eau usée. Et nous avons pris la précaution de soumettre les plans d'électricité, après approbation par le bureau de contrôle, à l'approbation de la Sénélec. Parce que généralement, les incendies dans les marchés sont d'origine électrique. Il fallait parler le même langage avec la Sénélec. Et ces derniers ont déjà fait leur observation et maintenant les plans définitifs sont approuvés et par le bureau de contrôle et par la Sénélec. Le matériel aussi, le câblage et la filerie sera soumis à la Sénélec. Et grosso modo, dans ce marché-là, pour les parties communes, cantines et hangars, c'est terminé. Il ne reste que faire procéder à la pose des fileries et des appareillages électriques pour permettre un fonctionnement de ce marché. Maintenant, il y a quelques contraintes que nous allons voir tout à l'heure. Il y a un axe à libérer parce que le volet sécurité incendie est important et il faudrait que les deux principaux accès de ce marché-là soient totalement libérés. Cet accès-là est libéré et il reste l'autre accès opposé. Donc, grosso modo, c'est ça. Bon. Maintenant, en cours d'exécution, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelques travaux confortatifs sous forme d'avenant. Parce que c'est un marché très proche des cantines et puis il y a eu des doléances supplémentaires venant de la mairie et des commerçants. On les a quantifiés et chiffrés. C'est un avenant en cours d'approbation aujourd'hui, mais ça ne peut pas empêcher un fonctionnement de ce marché-là. C'est des travaux confortatifs de sécurisation, améliorer la fonctionnalité et la sécurité. Parce que la bouche incendie de ce marché de l'autre côté, c'est dans une partie qui est occupée, il faut qu'on libère la bouche. C'est sur l'autre axe qu'on devra faire. Peut-être l'autre point important, toute la main-d'œuvre qui travaille sur ce marché-là est recrutée localement. Tous les ouvriers sont de Diourbel. Très juste. Et ça, c'était important parce qu'il faudrait que les populations locales bénéficient des interventions du chef de l'État dans ces grands projets et ce programme-là en fait partie. Et l'entrepreneur a joué le jeu, nous le remercions parce qu'il pouvait faire venir ses ouvriers de Touba ou de Darnaïm, il est maire, il pouvait amener ses militants, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Même pour l'achat des matériaux, il dit qu'il va acheter à Diourbel et non à Dakar. Donc il a contribué à l'économie locale et il fallait aussi le faire. L'autre prouesse qu'on a réussi, on a pratiquement doublé la capacité qui était là avant l'incendie. En restant dans le même espace, en respectant les normes de sécurité incendie, on a doublé aussi la capacité. Et ça, il fallait le faire pour dire qu'on a des problèmes d'organisation dans nos marchés, mais dans les espaces occupés par les commerçants, on peut bien les gérer et en respectant les normes de sécurité incendie. Ça a été fait. Je voudrais aussi vous remercier parce que depuis votre arrivée, Madame la ministre, que vous êtes en train de redynamiser ce programme, ce grand programme du chef de l'État. Et au nom de tous, je voudrais vous dire merci et le témoigner devant les populations de Diourbel. Pratiquement chaque semaine, elle nous met la pression pour le marché Ndoumbé Diop. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle va venir voir. Parfaitement. Avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, aujourd'hui, elle est là, Madame la ministre. Avec votre permission, on peut